Donc, voici un petit vidéo qui pourra vous aider là, à passer au travers des différentes étapes d'une prise de rendement dans le laboratoire des collectivités. C'est des prises de rendement qui sont somme toute assez simples, mais qui, pour une raison obscure, sont assez nébuleuses pour certains étudiants là, par le passé. Donc, je voulais vous faire ce petit vidéo là, pour essayer de vous y faire voir plus clair. Donc, la première étape que vous devez faire, dès que vous entrez dans le labo, vous êtes prête à faire votre recette, au moment où préalable, vous prenez ce récipient-là, vous allez prendre le poids et annoter le poids de ce récipient dans la section notes. Donc, si vous voyez, si vous êtes en train de faire un rendement cru, vous allez le remplir ici. Si un rendement cru, vous allez le remplir ici. Vous allez voir un peu plus tard, je vais vous expliquer la différence entre les deux. Donc, une fois que le poids est pris, vous pouvez entamer la recette et l'utiliser pour les cuissons et autres. Ensuite de ça, on va sortir les ustensiles de portionnement qui sont requis. On s'entend que à travers vos étapes de recette, vous allez pouvoir aller le sortir. Parfois, vous avez des petits moments d'attente ou de temps où vous n'avez rien à faire. Donc, vous allez sortir les ustensiles. Vous voyez dans l'image, j'en ai sorti 2. Puisque dans la recette, disons, vous avez le manipulateur numéro 8 qui est prévu, mais pourquoi pas déjà emmener un poids plus grand ou un poids plus petit pour faire en sorte que vous avez tout ce dont vous avez besoin en place. Donc, le poids est pris, les ustensiles sont là. Vous pouvez même déjà vous mettre votre assiette ou votre bol dans lequel vous allez prendre vos rendements par portion. Donc, votre comptoir devrait ressembler à ça. Peut-être le contenant en moins si vous l'avez déjà utilisé là, déjà dans votre recette. Donc, en faisant ça, vous êtes prête. Ce qui fait que lorsque votre mets va sortir du four ou va sortir du cuiseur vapeur ou peu importe, vous êtes déjà prête. Vous avez déjà votre assiette et les bons ustensiles en main pour éviter des temps d'attente. Cet automne, en ADE, moins important l'attente dans le sens où la chaleur, la conservation de la chaleur n'est pas essentielle. Par contre, quand on va arriver à l'hiver en ADG, hyper important de ne pas perdre de température du tout, sinon on est obligé de rethermaliser. Donc, la raison pour laquelle je vous mets aussi le contenant, le couvercle dans l'image. Donc, si votre récipient est utilisé pour la cuisson, vous devriez avoir sur votre comptoir le couvercle ou de l'aluminium ainsi que l'assiette ou le bol et les ustensiles de portionnement. On passe maintenant à la prise du rendement. Donc, vous allez, je vais vous montrer 3 différents rendements qui peuvent être pris. Donc, le premier ici, la prise du rendement cru. Ça, c'est uniquement lorsque requis. La prise du rendement cru est nécessaire quand il va y avoir un portionnement qui se fait avant la cuisson. Vous avez des boulettes de viande, vous avez des croquettes de poisson, vous avez des muffins ou des biscuits qui se portionnent. Souvent, ça va être un portionnement au manipulateur. Donc, dans pareil cas, vous devez prendre un rendement cru. En prenant le rendement cru, vous allez venir remplir la section qui est juste ici. Donc, une fois que vous avez tout, on va prendre l'exemple du muffin. Vous avez fait toute votre préparation de détrempe à muffin. Donc, vous allez prendre le poids total de la détrempe après la préparation et vous allez aller l'écrire en bas ici, poids total. Une fois ça fait, vous allez tarer un bol ou une assiette pour avoir précisément un équipement qui est à 0. Donc, à l'aide de l'ustensile qui est prévu, vous allez valider c'est quoi le poids d'une portion. Donc, vous allez carrément prendre votre manipulateur et prendre de la pâte à muffin, la mettre dans un bol ou dans une assiette et valider le poids. Vous allez refaire ça quelques fois, 2, 3 fois, 4 fois, et vous allez ainsi en faire une moyenne. Donc, avec cette donnée-là, vous allez avoir le poids de la pâte à muffin qui est associé au volume de votre ustensile de portionnement. Il nous reste qu'à faire un petit calcul pour déterminer le nombre de portions puis de voir si ça fait du sens avec ce que je veux atteindre. Si mon but c'est d'avoir 20 portions, bien, je vais aller prendre le rendement total de ma pâte crue divisé par le poids moyen que j'ai obtenu cru et vous allez arriver à un nombre de portions. Si ce nombre de portions-là me convient, génial, on procède au portionnement et on y va comme ça, bien évidemment en ayant rempli toute la section du bas. Dans le cas où
ça ne fonctionne pas. Disons, je vais atteindre 20 portions, j'en ai juste 12. Mais c'est là que votre autre ustensile que vous avez sorti va être utile. Vous allez peut-être diminuer la grosseur de la portion ou à l'inverse l'augmenter. Donc ça, c'est une réflexion que vous allez faire. Puis ça va dépendre, on veut quoi? On veut un nombre de portions le plus juste possible ou on veut avoir une grosseur de portion qui fait du sens. Donc tout ça va être réfléchi lors du laboratoire, lors du portionnement cru. Évidemment, on complète la section au fur et à mesure. La prise du rendement cuit, elle se fait à chaque fin de cuisson, même s'il y a un rendement cru qui a été fait. Donc, vous allez prendre le rendement après cuisson. Donc, vous avez du riz dans un récipient. Vous allez prendre le poids total après cuisson. Et c'est là qu'entre en jeu le poids du récipient vide. Donc, vous allez pouvoir faire un petit calcul et vous voyez dans la section ici, poids total. Donc, ici, c'est le poids total récipient plus les aliments que vous allez prendre. Ensuite, un petit calcul va être requis pour aller voir finalement le poids de l'aliment au complet. C'est quoi? Donc, on prend le poids total moins le poids du récipient pour arriver à mon poids des aliments. Encore une fois, vous allez tarer l'assiette ou le bol qui va être utile pour prendre les poids par portion. Comme pour votre rendement cru, vous allez prendre votre ustensile de portionnement prévu et vous allez valider le poids d'une portion. Donc, vous allez prendre, si je reprends mon exemple de riz, une cuillère portionneuse 5 onces, disons que c'est celle-là. Vous allez la prendre, peser une portion, on la note là, en gribouillis quelque part et on le fait 2-3 fois, 3-4 fois pour voir est-ce que j'ai une constance et ainsi pouvoir faire une moyenne des poids par portion. S'il y a un rendement cru qui a été pris au préalable, je reprends mon exemple de muffins, tout ce qui nous reste à faire, c'est prendre le poids, vous avez vos 20 muffins, vous prenez le poids, disons, de 6 muffins, vous divisez par 6 et ça vous donne votre poids cuit. Sinon, on effectue le calcul suivant pour déterminer le nombre de portions qui a été obtenu. Donc, j'ai mon rendement total de riz, j'ai mon poids de riz et je le divise par le poids d'une portion de riz que j'aurai mesuré pour arriver encore une fois au nombre de portions que je vais avoir. Encore une fois, vous allez avoir cette réflexion-là de vous faire, vous allez pouvoir vous figurer, OK, cette portion-là dans une assiette, est-ce qu'elle fait du sens? Ah boy, c'est ben trop gros, ben ça tombe bien parce que j'atteins juste 15 portions, j'en veux 20. Parfait, donc on va aller diminuer. Donc, j'avais une cuillère 5 onces, je vais peut-être passer à la 4 onces. À l'inverse, la portion est vraiment trop petite. Est-ce que je grossis? Est-ce que si je grossis, je conserve un nombre de portions qui fait du sens? Donc, c'est tout encore une fois cette réflexion-là que vous allez avoir à faire en laboratoire. Inquiétez-vous pas, je vais être là pour vous aider. Et compléter la section notes encore une fois au fur et à mesure. Donc, le dernier, qui est beaucoup plus simple, c'est la prise du rendement avec un schéma de portionnement. Donc, lui, il est nécessaire à la fin de la cuisson, même s'il y a un rendement cru qui a été fait encore une fois. Donc, vous prenez le rendement cuit total. Donc, vous avez un gâteau, disons, qui a été pesé, cuit. Il aurait été pris cru au préalable. Pas vraiment d'importance dans le sens où vous n'utiliserez pas cette donnée, mais ça peut vous faire valider si vous avez bel et bien mis tous vos ingrédients. Donc, une fois que votre gâteau est cuit, vous prenez, évidemment, vous aurez pris le poids du récipient vide, vous prenez le gâteau, vous le mettez sur la balance, encore une fois, vous allez prendre poids total et faire la différence. Donc, poids total moins votre récipient, poids de mon gâteau, je l'écris ici. Donc, je regarde dans mon schéma de portionnement, OK, pour ce récipient-là, j'avais prévu faire 15 portions. Donc, vous allez tout simplement prendre le poids des aliments obtenus, donc votre rendement total, divisé par le nombre de portions que vous allez faire dans votre récipient et ça vous donne votre poids par portion tout simplement. Encore une fois, complétez la section notes. Donc, l'objectif dans tout ça, là, de manière générale et synthétisée, ça vous prend un rendement total, donc le poids de votre recette au complet, c'est ça un rendement total, et un rendement par portion. Et pour ce rendement par portion-là, vous devrez vous valider, en fait, c'est pour quel ustensile de portionnement vous en avez besoin. Donc, ces trois données-là, rendement total, rendement d'une portion et ustensile de portionnement, c'est ça qu'on vient chercher à valider.
Par le fait même, par la bande, on va toujours obtenir le nombre de portions qu'on va avoir pour cette recette-là, dans l'optique d'avoir toutes les informations nécessaires pour standardiser une recette et la modifier dans ProMenu là, pour arriver à une recette finale qui est constante, c'est-à-dire qu'on va la refaire une prochaine fois, ces données-là devraient sensiblement être la même. C'est la raison pour laquelle en ADE, vous allez faire 3 essais. Donc, à chacun de ces essais-là, ces données de rendement-là, vous allez les prendre, encore une fois, pour valider si vous êtes dans le bon chemin et si la recette, elle est standardisée. Donc, voilà, vidéo que vous pourrez réécouter quand bon vous semble si vous n'êtes pas certaine de comment prendre le rendement et pour arriver beaucoup mieux préparé en labo. Bye bye!